Il a tendu ses mains d'amour, Jésus. Il est venu, il a Dieu est là, mais Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, Seigneur, te présentant ces moments, cette réunion, Seigneur, où nous savons qu'il y a du besoin dans le cœur, parce que celle ou celui qui ne te connaît pas, Seigneur, a besoin de ta grâce, a besoin, Seigneur, d'être libéré, béni. Nous pouvons te faire confiance pour ta parole. Elle est déjà bénie, mais on ne prie pas pour ta parole, on prie pour ton serviteur qui a besoin de ta grâce, Seigneur, qu'il soit le moyen dans lequel toi tu veux te servir, et Seigneur, conduis-le par le Saint-Esprit, trouve dans la bonne terre ce soir, afin de porter du fruit à la gloire de ton nom, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. C'est une joie, vous savez, parce que normalement, on devait faire un programme avec le frère Max. On est en train de souffrir, Max. Il ne peut pas descendre. Et bon, Dieu a voulu, Dieu fait ce qu'il veut. Il a voulu que ce soit moi qui prêche la parole de Dieu ce soir. Je ne veux pas apporter autre chose que vos anciens vous en apportez. Hein. Dans la même doctrine, hein. Dans la même vision. Il y a certaines églises que peut-être ils chantent plus fort. Il y a des églises qui chantent plus doucement. C'est pas pourquoi on entend une mouche voler qu'il y a Dieu. Vous comprenez, hein? Il ne faut pas se faire une idée. Hein? Dieu, il y est. Au mont Sinaï, lorsqu'il parlait, la montagne tremblait. Pour faire trembler une montagne. La crise, hein? Et à un moment donné, l'homme de Dieu est en train d'être caché, parce que Dieu, il est beaucoup équilibré. C'est que l'homme, il est déséquilibré. À un moment donné, il dit qu'il y a un tremblement de terre, Dieu n'est pas. Et au dernier moment, il dit qu'il entend une brise, Dieu il y est. Dieu, il y est partout. Dieu, il y est quand il y a un cœur vrai. Pas avoir un grand silence, que Dieu ne pas y être. Mais pourquoi, Seigneur?
Parce que le cœur n'est pas vrai. Il peut avoir des cris et Dieu n'y est pas. Ce qu'il veut, Dieu, c'est un cœur vrai, sincère. Moi, je dis souvent dans mon église, j'apprécie plus, moi, quand un chrétien, ou un ancien, ou même un serviteur de Dieu, hein, ne sommes pas à l'abri, les frères. Hein. On ne vient pas ici avec des ailes, moi. On n'a pas des ailes. Celui qui veut des ailes, Dieu après s'en occupe, il les brise. Moi, j'aime quand un jeune, il est dans la volonté de Dieu, et j'apprécie quand il se lève pour prier, et ça pour moi c'est une très grande qualité. Parce que Dieu veut un cœur sincère. Vous le croyez ça? Un cœur vrai. Un cœur vrai, vous savez, on va parler, c'est mon thème, c'est ma pensée. Hein. Il faut détecter du vrai et du faux. C'est dur, hein, pasteur. Hein. Parce que pour voir quelqu'un s'il est vrai ou faux, on ne peut pas le voir avec 10 jours. On apprend avec les jours. Hein? Parce qu'on peut venir avec comme un ange hein, et découvrir que non. Nous sommes des arbres épineux. Que Dieu soit béni. Moi, j'aime dans mon église et je pousse les jeunes dans ce chemin-là. Aimer Dieu, faire la volonté de Dieu, être vrai, c'est oser à demander pardon. C'est bien lorsqu'un jeune prie qui dit je te loue, je prie, je donne ma louange, je donne mon cœur, merci pour ma maison. Ça veut dire qu'il est bien avec Dieu. Il faut écouter les prières. Mais aussi, j'aime, c'est une très grande qualité de reconnaître notre état au milieu de l'Église. Celui qui ne reconnaît pas son état, c'est un danger au milieu de l'Église. Comme il a dit le pasteur, on n'est pas jamais au top, hein, jamais. Oui. Moi, je suis plus bas qu'à haut. Heureusement. Heureusement. Habakkuk, à un moment donné, il dit, je me tenais à la tour. Une tour, c'est pour regarder l'ennemi, non? C'est ça. Hein? Il faut faire confiance à quelqu'un pour le faire remonter là-haut d'une tour et qu'il voie et nous avertir du danger. On ne met pas n'importe qui. On met quelqu'un de confiance. Il ne va pas se tromper. Parce que parfois, nous, on a des visions, on se trouble un peu. On croit tout connaître, on croit tout savoir. On apprend des personnes sur la tour. Il dit, et la tour, c'est pour surveiller l'ennemi venir. L'ennemi qui vient de loin. Et l'esprit me disait, oui, mais parfois, ce serait bien de regarder celui qui est à la tour. Parce que le danger, il ne vient pas de dehors, il vient de l'intérieur. Et quand ça vient de l'intérieur, c'est dur à le reconnaître. Parce qu'on le met dans une hauteur, parce qu'on fait confiance. Et on croit qu'il est vrai, mais lorsqu'il est à la hauteur, l'ennemi, ce n'est pas celui qui vient de loin. L'ennemi, parfois, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que on sait rentrer dans l'œuvre, mais on ne sait pas sortir dans l'œuvre. Parfois, l'ennemi, il est à l'intérieur. Et nous, on est en train de regarder. C'est plus loin le problème. Je sais, mon Max, je vais t'avertir. Sois vrai. Si c'est toi, tu demandes pardon. Et lorsqu'il parle, il dit, j'étais à la tour, je veillais ce que l'Éternel m'aurait à dire. C'est qu'il était dans les hauteurs. J'étais, mais il descend. Pourquoi il descend? Parce qu'il ne reste pas dans les hauteurs. Ça fait. C'est un danger lorsqu'on reste dans les hauteurs. Il faut savoir descendre pour parler à nos frères, pour donner un mot de réconfort. Le vrai ne pousse pas, ne jette pas, ne juge pas, ne condamne pas. C'est vrai, amen. Le vrai est vrai. Tu pêches, frère. Je veux pleurer avec toi. Tu pêches, ma soeur, ou mon ami, je veux pleurer avec toi. Mais pas des fausses larmes. Les vraies larmes. Amen. Les crocodiles, lorsqu'ils mangent, ils pleurent. Il ne faut pas de larmes de crocodile. Il faut de larmes qui sortent des cœurs. Gloire à Dieu. Vous savez, le mot
faux veut dire copie. Le mot faux veut dire copie. Copier. Une copie. On peut avoir un tableau avec le nom que vous voulez vous. Picasso. Et je peux vous le faire montrer, j'ai un Picasso. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah oui, il va plus souffrir. Oui, avec vous, je peux vous tromper, moi. Mais si je veux voir un professionnel, avec un coup d'œil, il en a assez. Donc, quand c'est Dieu qui regarde, vaut mieux, tout ça pour dire quoi? Vaut mieux avoir peu. C'est vrai. Vrai. Amen. Avoir un billet de 500 €, je disais la dernière fois, un billet de 500 €, c'est bien, frère. Mais s'il est faux, je ne peux pas acheter. Et vaut mieux avoir un billet de 20 €. Mais un vrai. Amen. Un vrai. Là où tu peux l'acheter. Parce qu'on peut magouiller. On peut. Mais avec Dieu, on ne peut pas. Parce que lui, il est vrai. Il est saint. Et sa sainteté, c'est son amour. Dieu, il est équilibré. Il n'est pas déséquilibré. Que Dieu soit béni. Le mot faux veut dire injuste. Injuste. Je suis juste. Je le dis, frère. Hein, comme je serai dans mon église. Gloire à Dieu. Hein, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous avons la liberté. Hein. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Hein, et je partage. Premièrement, c'est pour moi le message. Hein. Moi, j'aime pas un pasteur, je le dis moi, je suis libre. J'aime pas un pasteur qui dit vous. Que lui, jamais il est. Vous n'avez pas besoin de ces prédicateurs. Moi, chez moi, ça passe pas. Ça va dehors. Nous sommes ensemble, nous sommes dans la même barque. Je suis dans la même nature Gloire à que vous. Dieu. Je suis faible comme vous. Amen. Je peux pécher comme vous. Heureusement que j'ai Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Le mot faux veut dire injuste. Injuste. Je serai juste pour les miens. Mais pour ceux qui ne sont pas à moi, ce n'est pas ma famille. Hein. Je le dis parce que j'ai une église. Hein? C'est ma famille, je serai juste. Ça dépend à qui. Mais là où je vais toucher, je ferai une différence. Et le faux, il est injuste. Pour gagner le peuple, pour gagner une place, pour gagner un titre, ah Seigneur, les injustices. En vois-tu et en voilà. Mais il ne prospère pas. Il reste sec. On reconnaît l'arbre à son fruit. Que Dieu soit béni. Parfois, je le dis souvent quand je prêche, moi je dis, il y a des arbres hein, qui sont boostés, ils sont dopés. Ils plantent des arbres, ils commencent à mettre des ingrédients pour les faire pousser plus vite. Ah, ils sont grands, ils font 2 mètres. Le fruit, il est beau. Seigneur, on le voit de loin, on dit, on y va. On va goûter. Et je vois pour que c'est arbre. Et sûrement que le fruit est bon. Hein? Sûrement. L'apparence, sûrement que le fruit est bon. Lorsqu'on va manger, on va goûter, ça va être amer. Pourquoi? Parce qu'il a été boosté par les mains des hommes. Quand quelque chose est fait entre les mains des hommes, hein, il est amer. De loin, il est brave. De loin, il a la marche. De loin, il sait. Mais lorsqu'on est en contact, on reconnaît qu'il est amer. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a planté. C'est les hommes. Il y a des arbres qu'on ne pourrait pas s'approcher. Ils sont un peu tordus, Max. Ils ne sont pas droits. Mais ils ont grandi comme ils devaient grandir. Ils ne sont pas beaux, les frères. L'arbre qui n'est pas beau, le fruit, il parle un peu. Et on dit, cet arbre, non. Nous, on fait ça, non? Lui, oui. Hein. Ah, elle pour le baptême, sûr. Lui, si tu vois comment il prie, il est allé se mettre en règle, attention. Hein. L'arbre, 2 mètres. 3 mètres. 4 mètres. Ah, attention, il paye le prix. Hein. On l'entend, hein. Chez lui, il prie. Hein. Il ne ferme pas la fenêtre, lui. Hein. Il ouvre la fenêtre pour que les gens l'entendent.
à ici, hein. Mais non. Mais Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Et lorsque l'arbre tordu, qu'on dit non, on ne va pas y goûter, si on va y goûter, qu'il a été travaillé dans sa nature et que c'est Dieu qui l'a travaillé, on va prendre le fruit, Seigneur. Mais c'est bon, je me suis trompé. Mon son en gagnant. On se trompe, Max. Des prophètes se sont trompés. Et nous, parfois, on regarde l'apparence. Ah, Seigneur, il y a 2 hommes qui vont prier. Un pharisien, Seigneur Jésus. Moi, j'entends cette prière, ma spante, Max. Je l'envoie de suite à Gênes. Je lui paye les études. Seigneur, je te prie, je te loue. Choc, fapo. Fais attention, les frères. Je te loue, c'est bien. Je jeûne. Faut jeûner, non? Je donne la dîme. On va dire, je paye le prix. C'est ça que fait. Allez, le baptise, dimanche. On met le baptistère, on le fait, ça y est. Il donne la dîme, il prie, il marche bien, attention. Hein. Il est droit, un pal. Il ne bouge pas. Et j'aimerais, ouais, Seigneur, ça y est, maintenant. Le baptême et le ministère, c'est plus nous, c'est la mairie. C'est l'engagement après. Vous savez que ça me met mal à l'aise, moi. Lorsqu'un jeune le fait, s'il le fait pour Dieu, qu'il le fasse. Je ne suis pas contre les frères. Hein. Je ne suis pas contre. Hein. Mais qui le fait et qu'après il impose le baptême ou l'impose de chanter, il ne le fait pas pour Dieu. Il le fait pour le baptême. Hein. On va prendre une tiaou, dans mon rocha, Max. Non, je vois. On va en arroser, mais ce sera un baptême en bain. Je prie. Il y en a un qui rentre pour elle. Celui-là que nous disons, Max. C'était mon cas, je vous expliquerai, hein, je ne serai pas l'homme, je vous expliquerai un peu, je rentrerai dans mon témoignage. Hein. Lui, je te loue, car je ne suis pas comme lui. L'autre, c'était un publicain. Il n'osait pas lever la voix. Parce qu'il reconnaît qu'il est coupable. Il reconnaît son état. Il reconnaît son état. Il est vrai. L'autre cheval, c'est un billet faux. Un billet de 500 € faux, tu ne peux pas l'acheter. Si tu rentres pour acheter ce billet, tu rentres en prison. Parce qu'il n'a qu'à l'apparence. Mais Dieu n'y est pas. Il n'est pas enraciné, lui. Lorsqu'il vient la tempête, hein, tu ne le vois plus. C'est une maison que lorsque le vent passe, la maison s'écroule. Mais celui qui l'avoue, celui qui délaisse, obtient miséricorde. Amen. Le vrai, il délaisse, il demande pardon, que Dieu soit béni. Il n'impose rien. C'est Père du monde. Je suis indigne, Seigneur, je suis indigne. Voilà ce qu'il faut dire, les frères. Qui est digne d'appeler Dieu? Qui est digne de dire, guéris, bénis-moi, donne-moi, que le ciel s'ouvre. Non, on est indigne. Il faut demander pardon 24 heures sur 24. 24 sur 24. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il suffit d'avoir pensé, tu l'as commis. C'est grand, ça. Tu ne l'as pas fait. Dans l'Ancien Testament, il fallait commettre, quand il y a matin. Fais de mort. Pour mort, c'est comme là. Dans le Nouveau Testament, tu l'as pensé, tu l'as commis, tu as péché. Donc, je suis moi pour dire, et Dieu est en train de dire ce soir, sois vrai. Demandez pardon. Que Dieu soit béni. Le mot faux veut dire comédien. Qui plus que comédien que Jacob? Il avait joué le rôle. Hein? Il voulait une bénédiction, une place. Allez. Il voulait quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as demandé. Mais lui, il a voulu complicité avec sa mère. Peut-être ça a été fait de Dieu. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Falou cavalo Deus.
Il traite comme il veut, il opère comme il veut. Nous, on n'a rien à faire. Nous, on doit être à l'écoute de la voix de l'Esprit. Que Dieu soit béni. Et pour capter la voix de l'Esprit, il faut être vrai. Et Jacob, lui, Seigneur, il vole à la bénédiction. Il fait sa comédienne. Il fait semblant. Il camoufle. Mais voyez-vous, Dieu le fait rentrer dans une école. Il dit qu'il fait face à face avec Dieu. Un face à face. Et à un moment donné, les Juifs, vous savez ce qu'ils disent, les Juifs, sur cette histoire, Max? Ils disent le songe est tellement vrai, car il y a un ange. Il dit tellement il est vrai, le songe, que le coup qu'il y mélange, lorsqu'il se lève, il est boiteux. Mais ce n'est pas un songe qu'il a eu. Il a eu une réelle confrontation. Et lorsqu'il est là, il dit, donne-moi la bénédiction. Mais tu ne l'as pas eu. Ta place, tu ne l'as pas eu. Ton baptême, tu ne l'as pas eu. Ta fonction, tu ne l'as pas eu. Là, il reconnaît son état, que la première bénédiction qu'il a reçue, il était fausse. Il n'était pas vrai. Comédien. Ah, Seigneur. Ce n'est pas chez Jimmy au paillon qui dira « Abat les masques !» Que le cœur soit vrai. S'il faut demander pardon, demandons pardon. Ça fait plus honte de garder notre péché et faire celui que... Avec une grande Bible de 40 kilos. On peut se tromper, nous, hein. Je peux tromper le frère Max. Il va me croire. Mais on ne peut pas tromper le maître. Et l'ange qui dit où, Max? Laisse-moi aller car le jour vient. Et lui, là, il lutte, c'est pas pareil. Vous savez que la véritable bénédiction doit payer un prix. C'est dangereux quand on a tout de suite. C'est un chrétien relâche, un gâté. Ça va trop vite parfois. Et ça fait qu'on est boosté. Et l'arbre n'est pas bon. La bénédiction n'est pas bonne. Tout est faux. Et lorsqu'il vient le vent de la tempête, on ne voit plus. Que Dieu nous garde, Église, les frères et les jeunes. Et là, il dit, je ne te lâcherai pas. Ah. C'est ça qu'il faut dire ce soir. Je ne te lâcherai pas. Jusqu'à temps que tu me bénis. On va dire, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un coup. Blam! Il commence à boiter. Et il le change le nom. Jacob veut dire comédien. C'est plus Jacob, il appelle Israël. Déjà, ça change. Sa marche change, le nom change. C'est pas la peine que tu lui dises. Hein. On va aux yeux, on différencie, mon. C'est plus celui qui marche comme ça. Traite, non. Il a été marqué de Dieu. Amen. Dieu va te marquer. Si tu es vrai, Dieu va te marquer. Si on est vrai, si moi je suis vrai, il va me marquer. Hein. Vous verrez la différence. Il y a une semaine que je n'étais pas converti avec le langage, la manière de parler. Où je vais aller écouter ce que je fais chez moi, ce que je dis à ma compagne, ce que je fais dans l'église. Ce moment-là. Et là, tu seras un chrétien, une chrétienne, un sauvé. Mais tu seras marqué, hein. Et moi, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu l'as marqué? Tu pouvais le bénir et le changer, parce que Dieu peut changer. Dieu m'a changé, moi, je ne suis pas boiteux. Et il m'a dit, Paul, je l'ai traité différemment, je fais ce que je veux, je suis Dieu. Je dis, mais pourquoi? Parce que je pose des questions, hein. Je pose des questions à Dieu. On complique un peu. Je me dispute parfois avec Dieu. Je me dispute parce que des fois je ne comprends pas des choses. Il me dispute, mais on dirait que je vais lui donner tort. Mais j'ai peur de lui donner tort. Donc je dis, mais qu'il y a? Éclaire-moi. Quand tu dis éclaire-moi, c'est parce qu'il comprend quelque chose que c'est pas bien. Il me dit, Paul, c'est pourquoi je l'ai laissé comme ça. Il boitait. Parce que, regardez ce qu'il m'a dit. C'est lorsque on passe par des moments difficiles qu'on est relevé. Max, ça arrive ça. Je l'ai vu, moi, à Perpignan et partout. Il n'y a pas de frontière avec Dieu. C'est les mêmes. Hein.
C'est les mêmes, frère. Ça ne change pas. Lorsqu'ils sont relevés, qu'ils sont bien, ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait. Et s'il y a quelqu'un qui pourrait... Tu me peines, yo. J'ai de la peine quand quelqu'un est faible, quelqu'un y pêche. Tu me peines, hein. Ma fait peine, yo. Ça. J'ai mal au cœur. Mon âme soupire, moi. Et il se permet de dire, hey, t'as péché, hein. Attention, parce qu'ils ne se rappellent pas ce qu'ils étaient. Il dit, mais Paul, chaque fois qu'il voudra aller juger un frère, hein, il va botter. Rappelle-toi, hein. Ne juge pas. Hein. Rappelle-toi qui t'étais. Hein. Il était marqué qu'on se rappelle de ce que Dieu nous a fait sortir. Hein. Qu'on n'était rien du tout, qu'on était dans la boue, qu'on était dans le péché, qu'on était dans la mort. Certains étaient des drogués, certains des alcooliques, hein. Certains des méchants, certains des orgueilleuses. Rappelle-toi d'où tu sors. Et si tu vois quelqu'un qui est faible, qui est découragé, boite, hein. Si tu boites pas, c'est pas normal, tu n'es pas converti. On n'est pas converti, Il faut compatir. Que Dieu soit béni. Vous savez, le mot, on va rentrer vite fait là, ma café de revenir parce qu'elle passe après. Maman te la montre. Le mot vrai, maintenant sur le contraire, veut dire inévitable. Le mot vrai veut dire sûr. Je suis sûr du frère. S'il me donne un conseil, je suis sûr. Parce que je sais qu'il est vrai. Le mot vrai veut dire véritable, juste, oui, Seigneur, et certain. Que Dieu soit béni. Il est sûr. Dieu est sûr. Un chrétien ou un frère qui s'approche, qui est vrai, il est sûr. Si tu me dis quelque chose, frère, si je te connais, si on a de la communion, si quelqu'un vient me dire ce qu'il dit, attention à ce que tu dis, je le connais. Je sais qu'il est vrai. L'église, on est vrai. Défendons l'église. Car parce qu'il y en a de ça. Il y a un esprit Perpignan qui pour tout. Le domaine de l'ennemi, ce n'est pas que Perpignan et Montpellier. L'ennemi, il s'étend sur toute la terre. Défendons l'église, défendons les pasteurs. Défendez-vous les frères. Si quelqu'un achète une peau. Et ils le font bien fait. C'est des professionnels, Seigneur Jésus. C'est des professionnels. Ils vous invitent à la maison, boire un café, manger quelques gâteaux. C'est pas mal ça. Je veux manger des gâteaux avec un frère, on va parler un peu, on va lire la Bible. Tu diras pas que non. Regardez comment ça va, la conversation. Tu sais pas, ça se passe. Tu sais pas, on rentre dans là. Tu sais pas, si l'église est fatiguée, tu sais pas, parce qu'il y a ce problème, ça y est, contamination au milieu de la table. Les enfants, ils écoutent ça. Et après, il y a des réunions de jeunesse. Et le pasteur, venez écouter la parole de Dieu, on contamine la maison. Les enfants ne viennent pas par rapport à ce qu'on dit à table. Tu sais pas, ça se passe. Si l'église va mal, parce qu'il y a ce problème, il faudrait faire comme ça et comme ça. Mais si tu sais arranger le problème, pourquoi tu es en train de le lire avec un autre frère? Parce que là, tu peux entendre que le pasteur n'est pas à sa place. Si tu sais le problème, va voir le pasteur. Baise-toi pas la casse, comme un vrai, pas un faux, un sûr. Et tu vas l'exhorter avec amour. L'église va mal, Max. Il est fatigué. Mais moi, je pense qu'il faudrait faire ça, et ça, et ça, et ça. Si tu connais le problème et tu commences à le dire dans les maisons et dans les frères, et tu ne le dis pas au berger, tu n'es pas un vrai, tu es un faux. C'est vrai. Ça, je le prêche à mon église. Une carrière. Je vais mes jours parce que. Hein? Le vrai soutient, n'abandonne pas, ne jette pas. Le vrai, lorsqu'il te voit en danger, il s'arrête. Vous savez, la Bible dit que l'homme peut donner ce qu'il a reçu. C'est vrai ou chaud?
Celui qui est converti peut donner ce qu'il a reçu. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu. Vous le comprenez ça? Il dit qu'il y a un homme qui descend de la maison, je le dis simplement, de Jérusalem, il commence à descendre. Et voilà que des brigands le voient, ils le mettent à demi-mort. Ah, demi-mort. Et qui c'est qui passe? Un lévite, c'est un vrai nom. Un lévite. Un lévite, c'est un homme de Dieu. Ce sont ceux qui font fonction dans le temple, qui peuvent toucher l'arche et ne pas mourir. Ce sont ceux que quand le peuple partait en guerre, ce sont ceux qui portaient l'arche de l'Alliance. Et lorsqu'ils partaient en guerre, l'ennemi disait, ah, il y a l'arche de l'Alliance, il y a les Lévites, les hommes de Dieu. Et ils prenaient la fuite. Le peuple gagnait la bataille. Ils perdaient jamais. Parce que les Lévites étaient présents. Il passe, il voit un homme. De toute façon, quand tu es faux, quand tu n'es pas vrai, tu n'as pas de vision. Il n'est pas mort, hein? Il est à demi-mort. Et on s'attend, il se m'a jouera. Lui, il va m'aider. À celui que tu t'attends au plus, c'est celui qui va te mettre un coup de pied pour te mettre dehors. Sans vision. Et ils sont bibliques, parce que la Bible dit qu'il ne pouvait pas toucher quelqu'un de mort, mais il n'était pas mort. Tu n'as pas de vision, frère. Tu n'as pas de vision. Tu descends. Tu n'es pas à ton poste. Il passe un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quoi un sacrificateur? Seigneur, c'est un sacrificateur, il nous dit que le souverain sacrificateur, chaque année, rentrait dans le temple, il apportait le sacrifice, je ne rentre pas dans les détails, et lorsqu'il sortait, le peuple attendait, le peuple d'Israël dehors, et lui, il était en train de sortir. Et le peuple reconnaissait que Dieu l'avait pardonné. Hey, donc c'est un vrai. Il fait fonction, hein. Il prêche, hein. Il va m'aider, hein. Elle prophétise, hein. Il chante la chorale, il va m'aider. Il le laisse là où il est. Qui c'est qui passe, hein? Samaritain. Le vrai, celui qui attend le moins un Samaritain, c'est l'ennemi d'un juif. Et Jésus parle d'un Samaritain, un ennemi des juifs. Ils n'avaient pas de contact, ils ne se parlaient pas. Si c'est bien, ça m'attend, ça va bien. Et Il passe, hein. Et j'ai remarqué, il monte un cheval. Il dit que il descend du cheval. Il ne parle pas. Vous savez, celui qui est vrai, parle pas. quand il voit un malade, quand quelqu'un est faible, quand quelqu'un il pêche, c'est pas le moment d'aller le bousculer. Oh, Ragna, qu'est-ce que tu as fait? Ça ne va pas passer le médicament. La Bible ne dit pas ça. Il dit qu'il s'arrête, il ne parle pas, il le regarde. Si, mais qu'est-ce qu'il a? Il descend avec quoi? Il a de l'huile. C'est symbole du Saint-Esprit. Il a, il donne. Il a du vin. C'est quoi? C'est l'impact de la croix sur le sang. C'est Jésus qui dit, j'ai tout accompli. Sur le voile du temple déchiré. C'est la main de Jésus, prend de l'humanité, et la main de Dieu pour me réconcilier. Le vin, c'est symbole de Jésus mort, mais Jésus ressuscité. Il est ressuscité. Que Dieu soit béni. Et il a des bandelettes. Il a la parole. Si tu n'as pas, ne t'arrête pas. Vaut mieux pour toi. Arrête-toi si tu as. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend du cheval. Il me dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait le cheval dans cette histoire-là? Il pouvait marcher, non? Dieu, il fait ce qu'il veut. Il me dit, mon serviteur, il me dit, je parle pour moi, hein, ne prenez pas ça. Il me dit, il y a des serviteurs qui veulent soigner l'église derrière l'estrade. Ça, c'est le cheval.
derrière l'estrade. Hein. Quand il fait chaud, il faut faire ça. Il faut marcher bien. Oui, il faut le faire, mais... Il me dit, descends, j'ai besoin de hommes de terrain qui savent aller soigner. La Bible dit, allez les chercher dans le feu. j'ai compris que Dieu dit, mais pourquoi mon spécialement? Pourquoi tu veux me faire brûler? Il dit que c'est pas normal. Et l'Esprit m'a dit, Paul, De loin, tu peux le sauver. Viens à l'église, elle dit, qu'est-ce qui se passe? tu ne comprends pas sa douleur. Il dit, pas te brûler, tu vas comprendre sa douleur, sa faiblesse, ses pleurs, tu iras plus vite. Que Dieu soit béni. Il dit que Bachet, qu'est-ce qu'il fait? On règne. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Nous, parfois, on se croit plus saint ou plus grave que Dieu. On se croit au top. C'est pas le moment. C'est le moment de le soigner, de rien dire. Il monte, il va à l'hôtellerie. À l'église, hein. Il que Dieu. Gronde-le, parle-lui, il dit non. Chut. Soigne-le. On doit soigner. On doit soigner. On doit soigner. Que Dieu soit béni. Et lorsqu'il rentre, il dit, je m'en vais. Et si il gaspille plus, je te donnerai moi. Je dis, comment? Il dit, mais Il te fait crédit alors. parce que moi, je ne veux pas aller acheter. Un kilo de viande et partir sans payer. Il faut que au boucher, il me fasse crédit. Il faut qu'il me connaisse. Je dis, mais comme? Te connaissais, non, il te connaissait. Ah, du Paul, tu sais pas. Il y a un moment donné, tu sais pas, toi. Je t'ai amené à toi. Tu étais mort, prêt à abandonner. J'ai amené telle église, j'ai amené telle soeur, j'ai amené tel frère, j'ai amené un tel serviteur. Il me connaît. Et Dieu prend soin de nous. Soignez-les. Et lorsqu'il est soigné, après, on le met à table. Et s'il faut après mettre les poings sur lui, on le met, mais ça passe. Hein. Ça ne va jamais passer lorsque vous serez blessé. Des mauvais soigneurs, des faux, des pharisiens, des comédiens. Soyons vrais, soyons sincères. Que Dieu soit béni. Amen. 12 minutes de musique, hein. Être vrai, ça pousse à quoi? Ça pousse que parfois on gêne. Vous ne savez pas ça? Mais on gêne les faux. On gêne les faux. Celui qui est vrai, Avec un vrai, ça je gêne la base. On ne marche pas ce gênant. On est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on a des ailes, hein, qu'on prie 4 heures. Hein. Non, ne priez pas 4 heures pour descendre et murmurer, critiquer. Prie 5 minutes et l'amour dans ton cœur. Amen. On a bravo. Parce qu'il y en a qui prient 3 heures et ils vont. Les murmures, ça va et ils vont. non. Soyons vrais, soyons ce que nous sommes. Amen. Dieu est grand. Et Dieu sait bénir. Il y a quelqu'un qui gêne, Max. Jérémie gêne. Prophète. Il gêne les faux prophètes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, les faux? Les faux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent ou s'ils font des réunions comme nous? Ils font des réunions de serviteurs. Mais des faux. Ils se réunissent. Il dit que comment on fera? Ils nous gênent. Ils nous gênent. Le peuple, il voit qu'on ne fait pas le travail, qu'on n'y est pas. Qu'on est faux. Comment on fait? Et toujours, il y en a un dans le groupe plus intelligent. Hein. Il dit, moi, j'ai trouvé la solution. Ah, tu as trouvé la solution? Bah ben. Tuons-le. Mais comment? Comment je veux le tuer? Le peuple, qu'est-ce qu'il dira, nous? Et après, il y en a un que celui-là, il prie 40 heures. C'est pas ça, là. On pourra le tuer, nous. Il dit, mais comment? Avec la langue. Avec la langue. On peut tuer une église, un ministère, un foyer. Et lorsque la chose est dite, ça part. Ça part, non? On ne peut plus le prendre. Je me dis. C'est pour ça que pour nous, je tiens mon corps en bride. Et ma langue en bride. Faisons attention. On peut tuer ça avec la langue.
On n'est pas fait pour tuer. On est fait pour adorer. Adorer Dieu. Que Dieu soit béni. Aïe, Seigneur. Le vrai, j'ai dit, le vrai grandit. Le faux reste stérile. Le vrai, Dieu le bénit. Le faux, Dieu ne le bénit pas. Il croit être béni, mais en réalité, il n'est pas béni. Je vous raconte un témoignage, 5 minutes. Ils sont capables. Hein. Moi, j'étais jeune. J'avais 15 ans. Ils m'ont proposé dans la drogue dure. Et j'ai fait parce que tous les jeunes le faisaient. Mais le modèle, hein. Si tu ne faisais pas, tu étais ancien. Et malheureusement, je suis rentré là-dedans. Quand je suis rentré là-dedans pour en sortir, Seigneur, j'arrivais pas. Lorsque je rentrais chez moi, mon père il est auprès de Dieu, et ma mère aussi. Je m'attends au ciel. J'espère. Je rentrais, je parlais avec mon père, je faisais 45 kilos. Je parlais, je rentrais chez moi avec plein de seringues dans la poche, plein de drogue. À un moment donné, je dis ça parce qu'il faut être vrai ce soir. C'est pas pour en tirer une gloire. Hein. Quelqu'un qui se drogue, c'est une honte. Vous le comprenez ça? C'est pas pourquoi j'ai dit je me droguais, je faisais ça. J'étais personne, j'étais un drogué. Il y a watch dans mon cas. On est 5 frères, nous. Et quand il y avait quelque chose, ils allaient voir mon père et Max. Et mon père, il était très gentil. Tout le monde l'estimait. Tout le pignon l'estimait. Il disait, hé, ton fils. Lui, il savait quel, le drogué. J'avais plus de nom. Rien du tout, Max. Rien du tout. Et à un moment donné, j'étais assis dans un divan, à ma maison. J'étais en train de m'injecter de l'héroïne. Je me suis endormi. J'étais endormi. Et après, je me réveille, j'avais plus la seringue, j'avais plus rien. Je dis, c'est ça. Mais bon, lorsque je suis allé à l'église, que je me suis converti, que j'ai donné mon cœur à Dieu, j'étais assis avec mon père. Je rentrais avec des Bibles, c'était plus pareil. Mon père me disait, Paul, que je prêche avec une fierté fumée. Mon œil prêche ça. Mon fils prêche sur Job. Mon fils prêche la parole, ne t'arrête jamais. Prêche, annonce, va témoigner. Et là j'étais assis, tout d'un coup, il me dit, vous savez, mon œil? Il dit, qu'est-ce pas? Il y a bien longtemps que tu étais assis dans un divan, dans ce côté, oui. Ah oui, je suis rentré, là. Je croyais que tu étais mort. Tu étais endormi avec une seringue dans le bras. Je ne voulais pas te toucher, nous, parce que nous, c'était un fils qui était mort pour moi. Heureusement, mon œil. J'ai regardé si tu respirais. Nous. Je me suis approché doucement et j'ai enlevé la seringue, donc je l'ai jetée. Il dit pas, ça c'est fini maintenant. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai été vrai, j'ai avoué, j'ai délaissé. Si vous voyez comment ma maison est bénite, je ne prêchais pas que Dieu m'avait donné un message. Ma fille, il n'avait que 4 ans et demi, 5 ans, enlevant 5 ans. Je ne sais pas comment ça allait à l'école, celui-ci. J'ai des messages, je sais pas écrire encore maintenant. Tout juste, je me comprends moi. J'ai des messages que c'est ma fille qui l'a marqué. Je vais monter là. Marque chaud. C'est elle qui me faisait le message. Ma fille s'est convertie. Mon beau-fils, il est converti. Ma maison cherche Dieu. On adore Dieu, Max. C'est ça, être vrai. Alors, la pluie de la bénédiction descend. Veux-tu que Dieu te bénisse? Amen. Reconnais ton état. Amen. Je n'ai plus rien à dire, on va s'incliner. J'ai dit ce que j'avais dans mon cœur. Peut-être mardi, je n'ai pas touché tous les messages. Mais soyons vrais, les frères. Aidons-nous. Soyez des Samaritains, des Samaritaines, mes sœurs. Parce que celle que tu juges, celle que tu mets un coup peut-être. Non, c'est celle-là qui viendra te relever. Et celle que toi tu dis, qu'est-ce que c'est moi, c'est pas celle-là qui va t'aider. C'est celle qui va te donner un coup aussi. Nous sommes tous unis pour servir Dieu. Et le frère,
toucher un cœur, vous chantez un cœur d'adoration. Hein. Après, je laisserai la place au Max. Et Dieu est présent. Et Dieu veut bénir. Frère, chante un cœur. Peu importe qui tu es, ta nationalité, ou ta couleur de peau, Jésus-Christ est mort pour toi. Ou même quoi que tu aies fait, Adorez Dieu. ton péché le plus mauvais, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Voici c'est lui l'agneau. Voici c'est lui l'agneau. Voici c'est lui l'agneau qui ôte le péché du monde entier. N'est-ce pas le diable de rappeler ce que Dieu a oublié? Mais laisse-moi te rappeler qu'à la croix, ton péché, il a cloué. Et voici, c'est lui Celui qui a besoin l'agneau. de Dieu se lève de sa chaise Voici, là où c'est lui l'agneau. celle ou celui qui a besoin de Dieu. Voici, Ne demande pas de lever la main. Assez de lever la main. Dieu te demande de te lever maintenant, au nom de qui Jésus. ôte le péché du monde entier. N'est-ce pas le diable de rappeler Laisse-moi rester levé, ce mon que Dieu. Dieu a oublié? Ne regarde pas ton titre, ton ancienneté, ne regarde pas ton fonction à l'église. Je te ferai pas venir au-devant, non, non, mais je te t'aide. Qu'à la croix, Alléluia. il a cloué. C'est lui l'agneau. On reste à ce silence. Si tu as besoin de Dieu, si la parole t'a parlé, tu veux être vrai, ne pas apparaître ce que tu n'es pas. Tu vas te lever, c'est dur, hein? Mais Dieu te demande. Tu te lèves au nom de Jésus. Tu ne viendras pas au devant. Tu feras prier l'ancien. Prière collective. Pas la peine d'imposer les mains. Mais Dieu demande ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si tu es fatigué, nom de Jésus. C'est dur, hein? Si tu le fais, tu prends une décision d'être vrai, de ne plus jouer la comédie. Je ne veux plus être Jacob, je veux être Israël. Ah, sois béni, Seigneur. On va s'incliner, demander que le responsable puisse prier. Alors, on reste avec les têtes baissées. Le frère disait, lève-toi. Parce que le message était annoncé, et je suis content que ce soit lui qui l'a annoncé, et que ce ne soit pas moi. On sait que si le message n'était pas pour tout le monde,